Donc, troisième partie, la finale, on a beaucoup blablaté, mais comme je vous ai dit, on ne peut pas résumer un concept complexe en quelques lignes, hein, en 10 minutes. Il a fallu faire 1 heure et demie de présentation, vous expliquer un petit peu ce que c'était du SQL, quelles étaient les différentes attaques. On va terminer les attaques, mais surtout on va passer à la pratique, vraiment concrète. Donc là, je vais aller sur un site web qui est naturellement faillible, hein, et on va essayer d'exploiter, pardon, l'application. OK? On va profiter d'un champ de recherche vulnérable et on va voir comment on peut commencer à injecter. OK? Avec ce qu'on a vu, on continue les union select attack. OK? Et avec, on va jouer sur nos nuls. Tout ce que je vous expliquais dans la précédente vidéo, la vidéo 2. Donc je vais là-dessus. OK, parfait. Créer un compte. Toto. Toto. Toto le hacker. Je suis un hacker de folie. Ok, donc on a notre produit, on va rechercher. On est connecté en tant que Toto et on a notre champ de recherche. Donc c'est parti. Bypass, échappement en bon anglais. Je prends l'habitude de mettre tout en majuscule et je fais mon select sur le nul et équilibrage. Ok, gauche, centre, c'est le payload, droite, équilibrage. Bypass. Ok, commentaire, double commentaire. Vous avez une erreur de syntaxe, vérifiez le manuel, message classique. Parfait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on sait que on peut injecter une faille SQL. Donc, pour pimenter un peu les choses, qu'est-ce qu'a fait notre utilisateur, l'admin qui a créé la CTF? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a configuré la base de données pour qu'elle renvoie également une erreur. OK? Donc, pour contourner cela, on doit inclure un commentaire supplémentaire après le double tiré. OK? Et on peut utiliser deux types d'échappement. On a le slash slash, barre oblique, ou on peut utiliser ça, à retenir. OK? Avec un astérix. Donc reprenons. Je reprends ma syntaxe. OK? Tac, 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 tac. Le message change et nous dit le statement. Donc putain, j'arrive pas à traduire ça. Comment on appelle ça? Je suis désolé, j'ai plus le mot en français. Statement, un statement, c'est une traduction en base de données, je sais plus comment on dit. J'utilise tout le temps les mots anglais, hein, c'est le problème dans l'informatique, vous le savez. Voilà, la déclaration. Au niveau de la déclaration, on fait des déclarations. Excusez-moi, j'avais plus le mot. Donc, bientôt terminé. Non, non, reste calme. Qu'est-ce que tu me fais là? Non, mais excusez-moi, parce que je sais pas ce qu'elle me fait. Non, 1h24, qu'est-ce que tu me racontes? Donc, revenons à nos motos. Là, il nous dit la déclaration via le select à différents nombres de colonnes. Donc, implicitement, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il est en train de nous dire, tu m'as pas fourni le nombre de colonnes, je sais qu'il y en a plusieurs. OK? Donc ça, déjà, avec une seule valeur nulle, on provoque une erreur, ce qui signifie naturellement qu'il y a plus de colonnes. Essayez de saisir des valeurs nulles jusqu'à que vous obteniez enfin le nombre. On le note et ça nous permettra de répondre aux questions plus tard. On l'incrémente, ok? Qu'est-ce qu'on a? On a notre union nul, nul, ok? Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Eh ben, je vais faire un nul, nul, virgule, ok? Nul, ok? Échappement. On va tester comme ça. Ok. Qu'est-ce que je peux faire? Ben, je vais continuer, vous l'avez bien compris. On va incrémenter total, ok? Ah, là, nul, 2 nuls, 3 nuls, 4 nuls, 5 nuls, 6 nuls. 6 nuls, ok. Un nul, 2 nuls, 3 nuls, 4 nuls, ça me lance une erreur. Là, je teste à 6 nuls, ok.
Donc là, on a combien de nuls? Ok, j'incrémente, j'ai incrémenté, j'ai tout le temps de message d'erreur. Un nul, deux nuls, trois nuls, quatre nuls, cinq nuls, six nuls. Ok, imaginons que j'en retire un. Donc les amis, on voit qu'à 4 ça bloque. Testons 5. Ok? On a combien là? Union, select un, 2, 3, 4, 5. Ok? Submit. Message d'erreur. Plus de message d'erreur. Qu'est-ce qu'on en déduit? Combien il y a de colonnes? Il y a 5 colonnes. Ok? Maintenant on le sait. Puisqu'à un message d'erreur, 2 messages d'erreur, 3 messages d'erreur, 4 messages d'erreur. Après 5 nuls, on arrive aucun message d'erreur. Donc on en déduit qu'il y a 5 colonnes. Ok? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va essayer tout simplement de s'ajouter, eh ben, un caractère. Ok? On va rentrer A au lieu de valeurs nulles aléatoires. Ok? Et on va voir s'il y a une erreur et voir comment on peut parvenir à nos fins, comment on peut exploiter tout ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Bah, je vais remplacer, hein, le cinquième nul, bah, ça fait 4 nuls et un A. Je teste. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je remplace. Ok. Qu'est-ce que je fais? Bah là, je décale en fait, hein. Je veux de gauche à droite ou de droite à gauche, peu importe, hein. De toute façon, le tout, c'est de tester toutes les possibilités. A. Là, j'ai A. Description A. Donc on voit bien qu'on est en train de changer de colonne. Ok? Là, la quatrième colonne, visiblement, c'est description. Maintenant, pareil, on intervertit, hein. Je fais que décaler. Je vais faire un copier-coller pour pas perdre trop de temps. Ah, qu'est-ce qu'on voit maintenant? On voit que le A, il est où? On a input, il est dans product price. OK? Donc, bah, la colonne 3, c'est le product price. Ensuite, la colonne 2, si on teste, c'est quoi? Product name. OK? Et si on a un A, là, on n'a rien. OK? Donc là, on voit qu'on commence en fait à tester et à récupérer, OK? Un, 2, 3, 4, et il y a un 5 quelque part. OK? Donc on voit comment on peut jongler là-dessus et petit à petit on va essayer de deviner hein, en fait. Hein. On va deviner un par un qui fait quoi en fait. Donc on peut commencer à obtenir des informations précieuses en fait. Hein. On va remplacer certaines valeurs nulles par des mots-clés SQL pour obtenir des informations sur la base de données. Ok? Donc on va tester. Donc là on voit que ça marche pas. Qu'est-ce que je fais? C'est pas grave. On continue. Attaque par incrément. Ok? Séquentiel. Union. Select. On a vu que là, ça passait pas. Je remplace. Je mets quoi? Je mets database. Ok, je la passe en deux. Ça, c'est une fonction. Ok? Tout ça, c'est des fonctions SQL. Database, ça en fait partie.
qu'est-ce que je lui mets après? Eh ben, on a vu qu'il y avait 5. Donc, il faut que je lui cale encore quoi? Bah, nul, nul, 3 nuls, ok? 4 nuls plus mon database, ça fait bien 5. Échappement. Ah, là, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il nous fait? Avec ça, eh ben, tout simplement, il nous donne le nom de la base de données. SQLite Training. SQLite Training, pardon. Ok? Donc, on voit comment on peut récupérer hein, même des informations, le nom de la base de données, grâce à notre Union Select. Donc, on va tester un par un. Ok? User, version, username, tout ça, c'est quoi? C'est des mots SQL. Ok? Qu'on va venir exploiter. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? Combien il y avait de colonnes? On en a fait 5. Ok? On a vu ça ensemble. Combien this colon can accept strings? 4. On a vu, puisque la cinquième ne répondait pas. Pardon? 5. Ah oui, il y en a une qui est invisible. Autant pour moi. Quel est le nom de la base de données? On a vu, on a récupéré SQLite Training. Donc maintenant, optionnel, on va essayer de se dumper les utilisateurs et les passwords. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben pareil. On va essayer version. Ok? C'est pas à battre. Donc là, imaginons que je remplace database par version. Qu'est-ce que ça ferait? Ah, ça passe. J'ai la version. Ok. Si je mets user maintenant. J'ai trouvé mon décalage. Qu'est-ce que je fais? Ouais, ok. Route. D'accord. Intéressant. Trouve mon username. Donc là, ça passe pas. Mais en premier. Username. Ok. Je fais ma selector. Et après, il me faut quoi? 4 nuls. Un, 2, 3. Il en manque un. Ok. Tant pis. On décale. Ok. Nul, nul, username. Nul. Bon. Je veux le password from users. Ok. Je les hache. Donc on voit la puissance du truc. J'ai groupé tous les utilisateurs, j'ai récupéré le compte SSH du route, hein, on sait que ça connecte au route avec l'adresse IP de la machine, et là j'ai tous les hash en corrélant. Ok? Ces trois composantes, j'ai username, hash, les hash, j'ai juste à les casser et je récupère les mots de passe en clair et j'ai l'ensemble des utilisateurs de la base de données. C'est extrêmement violent, comme vous le comprenez. Ok? Donc ça c'est fait, on a vu hein, de façon incrémentale, hein, séquentielle. On essaye, c'est pas grave, on a une erreur, on continue, on continue, on continue, on continue, on continue, on continue, jusqu'à trouver ce qu'on cherche. Ok? Donc on a dumpé
tous les utilisateurs et tous les passeports. Ok? Maintenant, alors, SQL Map maintenant. Donc, SQL Map, je vous dis, le meilleur outil open source pour automatiser l'injection de failles SQL, ok? Et venir attaquer une base de données. Base de données qui doit être en SQL, hein, vous l'avez bien compris. Si vous attaquez une base NoSQL, ça ne risque pas de marcher. Alors, on va se passer ça en français, mais c'est un outil de d'intrusion qui automatise, hein, qui est open source et qui va nous permettre de détecter et d'exploiter des failles SQLI et de prendre le contrôle de base de données. Ok? Donc, il est livré avec un puissant moteur de détection, de nombreuses fonctionnalités de niche pour le testeur d'intrusion. On dit pénétration, c'est un peu connoté sexuellement, je trouve. Plus sérieusement. Donc c'est la base, hein, au niveau des tests d'intrusion, une large gamme de commutateurs, comme ils disent, allant de l'empreinte, hein, on va faire du footprinting de la base de données à la récupération de données à partir de la base de données, également à l'accès au système de fichiers qui sont sous-jacents et l'exécution de commandes sur le système d'exploitation via des connexions out of band. Ok, comme on dit. Donc on a deux types de connexions majeures. On a les in-band, ok, donc dans la bande et hors bande, out of band. Ok, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais SQL Map est vraiment un outil génial qui peut être extrêmement pratique pour nous, hackers, pour nous, pen testers, ok? Testeurs d'intrusion. Même si on n'est pas autorisé en fait à l'utiliser pendant l'examen OSCP, donc sachez, si vous préparez l'OSCP, qui vous forme à devenir un Red Teamer, ok? OSCP, c'est généralement on le passe après le CEH, ok? Le CEH qui est le certificat d'hacker éthique, Certified Ethical Hacker, et ensuite on passe l'OSCP. Donc l'OSCP, c'est l'offensive ouais, j'ai oublié, excusez-moi, parce qu'il y a plein d'acronymes. Laissez-moi regarder. Mais en gros, c'est les gars de Kali qui vous forment là-dessus, ok? Et c'est l'Offensive Security Certified Professional, donc professionnel certifié en matière de sécurité offensive, ok? Donc c'est une formation qui coûte plusieurs milliers d'euros. Et si vous voulez travailler, honnêtement, le minimum, c'est d'avoir ouais, au moins un CEH et l'OSCP. Et après, il y aura d'autres certifications qui sont plus complexes encore, qui coûtent encore plus cher, mais déjà, c'est une bonne base. OSCP plus CEH, vous devriez commencer à trouver du boulot. Mais il va falloir mettre de côté entre 5 et 6 000 euros, voire plus. Ça dépend où vous le passez, dans quel pays, si vous êtes, comment dire, expatrié, ou si vous faites ça en France. En France, je connais pas les prix. Donc, pop, 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 installation rapide, ok, mais nous, il est préinstallé et va voir un petit peu SQL Map, ok. Donc, on a le paramètre URL, comme son nom l'indique, ça permet de définir l'URL cible. Vous savez que les commutateurs, les switches, les flags, hein, ce que vous passez en paramètres après l'appel du programme, soit vous faites des noms longs, soit vous faites des noms courts. Un exemple, hein, si j'ai deux tirets, je sais que c'est un nom long. Donc je vais mettre URL. Mais je peux faire la même chose avec un court. C'est-à-dire que je vais mettre juste un tiret et je vais mettre U, la première lettre. Ok? Mais ça, maintenant, avec Linux, avec tous les outils qu'on a pu voir, vous commencez à connaître le truc. Donc là, on va voir tous les switches longs. Ok? Donc, je vais repasser en anglais quand même parce que sinon c'est mal traduit, vous le savez. Donc un dump et dump all, ok? Ça permet, quand on dit dumper, hein, la base de données, alors, à pas confondre avec dropper. En fait, je vais vous expliquer pourquoi. C'est vrai que des fois, on utilise ces termes de façon interchangeable et c'est faux. Ok? Quand on dump une table ou une base de données, en fait, on récupère les données. Ok? Techniquement, on exfiltre les données du DBMS. Ok? Du système de gestion de base de données en bon français. Quand on fait un drop, on efface. On efface la base de données. Donc, dans un cas, on récupère les informations, on n'abîme pas la base de données. Dans un autre cas, on ne récupère pas les informations, on ne fait que détruire la base de données, l'effacer. Ok?
Donc c'est pas les mêmes objectifs, c'est pas le même résultat, hein, ok? Donc attention, dumper et dropper. Dropper en jargon SQL et base de données SGBD, eh ben c'est effacer, ok? Ensuite, OS Shell, donc c'est tout ce qui est interaction avec le système d'exploitation et ça va nous permettre tout simplement de récupérer un système Shell interactif sur la machine. On a le batch, ok? Donc lui, il demande pas aucune entrée utilisateur, ok? Parce que vous savez que généralement, il vous demande beaucoup de questions, quoi. Est-ce que vous voulez faire ceci? Est-ce que vous voulez faire cela? Si jamais vous êtes sûr et que vous voulez, entre guillemets, utiliser le comportement simple, eh ben, vous faites batch. Et comme ça, bah, ça évitera de taper oui, non, oui, non, oui, non quand vous faites votre attaque. L'argument des BMS, ok? Donc ça, c'est pour fournir un exploit hein, côté backend ou à la base de données. Ok, par exemple MySQL, PostgreSQL. Si jamais vous allez, je sais pas, en complément récupérer un exploit sur le net, si vous développez vous-même un exploit ou si vous allez récupérer un exploit dans la base de données Metasploit, vous pouvez le coupler avec SQLmap. Ensuite, on a password, ok? Donc là, ça va énumérer tous les passwords sous forme de hash du système de gestion de base de données. On a l'OS spawn, ok? Donc ça va essayer de pirater, ok, le système d'exploitation sur lequel la base de données tourne et de nous fournir un OOB shell, un métaprêteur ou du VNC en fonction de l'architecture qui fait tourner la base de données. Ensuite, pour les néophytes, je vous conseille l'argument wizard, ok, magicien, parce que ça va vous aider en fait. Il vous guide, hein, il va vous demander les paramètres que vous voulez rentrer et ça vous évitera de taper des lignes de commande qui sont extrêmement longues. Ensuite, je vous ai dit, au niveau du bruit, qu'est-ce qu'on appelle le bruit quand vous menez une cyberattaque? Soit vous êtes discret, furtif, soit bah vous êtes bourrin, ok? En fonction du niveau de test, eh ben, vous allez avoir naturellement plus d'informations, hein. Vous allez tester, ça va prendre plus de temps, et vous risquez bien sûr de trouver plus de failles. Par contre, bah, ça risque d'engendrer beaucoup d'appels au niveau de la base de données, et donc bah, vous risquez de vous faire griller par la partie adverse. Pareil, en termes de risque, alors je me suis trompé, je vous ai dit 1,5, 1,5, en fait c'est 1,5, 1,3. Le risque, tout simplement, c'est dire au programme, écoute, tu vas quand même faire des tests, et je sais que ces tests, eh ben, ils vont stresser tellement la base de données que c'est possible qu'elle crache. Ok? Donc, vous pouvez complètement planter une base de données. Si jamais vous êtes pas en 1, vous passez en 2, voire en 3. Ok? Donc ça, ce paramètre-là, attention. Ok? Ça, c'est non seulement c'est la furtivité que vous allez perdre, mais prendre le risque de cracher le système distant. Ok? Et le haul qui va nous permettre, on utilise très 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 souvent, qui nous permet de récupérer tout. Ok? Par exemple, je peux coupler ça. Vous voyez qu'on fait un dump simple et on va lui rajouter all. Ça nous fait un dump all. Ok? Je récupère tout. Donc, pareil, je vous conseille d'aller voir les cheat sheets. Vous savez ce que c'est dépenses bêtes. On verra aussi tout ça, je vous le mettrai, allez voir hein, dans la description de la vidéo comme d'habitude. Et vous allez voir que voilà, il y a énormément de possibilités, ok? Et c'est bien d'avoir déjà ces quelques notions-là, hein, ça vous servira, ok? On peut passer par Tor, bien sûr, pour scanner. On peut changer le user agent, comme je vous disais, pour pas vous faire griller. Euh, Enfin voilà, il y a pas mal de trucs à aller voir, c'est super intéressant, honnêtement. Voilà, on peut spécifier hein, le type de base de données qu'on va venir attaquer. Et vous voyez que je vous ai dit, c'est un outil très simple. Mais après, vous pouvez faire à la main et des injections manuellement. Ok, ça permet d'automatiser, mais ça permet également de faire des attaques manuelles. Ok, avec des déclarations, en utilisant des entiers, en utilisant des opérations au niveau des chaînes de caractères. Ok, avec ou sans commentaire, enfin via les double codes. Vous voyez que c'est il y a un paquet d'attaques, hein. Je vous ai dit SQL de toute façon, c'est du costaud. Il va falloir vous donner à fond. Donc voilà, je vous mettrai toutes les ressources. On va continuer
et on va voir un peu l'outil, tout simplement. Donc maintenant qu'on est un petit peu plus familier avec SQL Map, pratiquons, pratiquons, pratiquons. Qu'est-ce qu'on a? On a un autre serveur qui est là et on va venir récupérer tout simplement. Ok? Qu'est-ce que je lui donne? On a vu dans les précédentes parties que oui, en effet, c'est l'ID qui est faillible. Ok? Eh ben on lui dit ça. Earl, vous voyez qu'on lui a mis en entier. Et batch. Batch, si vous vous rappelez un peu, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit en gros, tu fais tout de façon automatique, hein. Ne jamais demander l'entrée de l'utilisateur. Donc on va se tourner ça et vous allez voir, vous avez fait une petite démo déjà. Il nous avait récupéré les erreurs qu'on pouvait exploiter. Ok, donc on a l'intercept on. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir euh, se connecter au serveur. Ok. Forward, forward, target, proxy, c'est bon, vecteur, ok. Ok. Donc, on l'a là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va se faire? Eh ben, on a intercepté, en fait, la requête, hein. Tout simplement, on va renvoyer une requête, on va l'enregistrer, en fait, hein, techniquement, et on va la passer en paramètre, dans SQL Map. Ok? Donc, on voit qu'on a notre requête, je vais l'ouvrir, elle est là, vous la voyez mieux. Donc, on passe bien le paramètre ID. Ok, on sait qu'il est faillible, on l'a testé. J'espère juste que SQLMap va pouvoir maintenant l'exécuter. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un clic droit. On va faire enregistrer l'élément et on va se connecter avec cet élément. Alors, je vous dis pas de bêtises, je sais plus, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Euh, Enregistrer l'élément. On peut faire copy to file, save it. Ouais, save it. Ok. Donc, on va l'appeler SQL. Ok. Je vais l'enregistrer là. D'accord. Donc là, maintenant, on l'a enregistré. Qu'est-ce qu'on va faire? On retourne sur notre fenêtre avec notre ami SQL. Ok, 2, 1. D'accord. Alors, qu'est-ce que je lui dis? Là, j'ai un nouveau fichier. Je vais repasser. Foncé. J'ai un nouveau fichier qui s'appelle SQLi. Ok? Donc je dis SQL map, pas de problème, je te donne en paramètre petit r comme request, je te demande une requête sur ce fichier. Ok? Et on va voir ce qu'il nous dit. Donc vous voyez là, j'ai pas mis le batch, je vais devoir répondre euh, à la main. Ok? Honnêtement, quand vous aurez l'expérience, ne passez jamais en mode batch. Ok? Vous aurez plus de granularité au niveau de la configuration de votre attaque. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, hein, on dirait que c'est une base MySQL. Est-ce que tu veux tester ou pas les autres charges utiles pour les autres bases de données? Non. Moi, je veux uniquement me focaliser euh, sur MySQL. Donc, est-ce que j'ai envie de skip, donc de les passer? Oui, pardon. Donc là, il va tester les injections sur le paramètre qu'on a vu, hein, ID. Il va faire un get via la méthode get et on va voir ce qu'il nous trouve. Donc là, niveau 1, oui, bon, on va pas prendre de risques. Donc là, il nous le dit. Après, il nous fera un résumé. Mais il nous dit déjà, le paramètre ID a l'air d'être injectable, hein, au niveau d'une Boolean base blind.
également à partir d'une error based, également info time-based blind et MySQL Union Query. Alors, le paramètre ID est vulnérable. Est-ce que vous voulez tester les autres? Non, puisqu'on va se focaliser que sur ID pour notre exercice. Et vous voyez que il ne fait que résumer ce que je viens de vous montrer. Les quatre failles là, et vous les retrouvez tout le temps, c'est en gras. Info, en effet, on voit MySQL Union Lune Injectable. Bah, ça tombe bien, c'est la dernière qui est là. Ok? Il vous donne la charge utile si vous voulez le tester à la main ou, euh, ou pas. Et on voit bien qu'il nous donne en effet euh, le système d'exploitation. Ok? Donc on voit que c'est super fonctionnel. Ok? Alors, on peut tester un dump all. Ok. Là, je passe en mode attaque automatique. Il me récupère, il va dans la base de données, il récupère les tables. Dans les différentes tables, il va parcourir les colonnes et les lignes. Et il va me donner ce qu'on appelle des schémas. Ok? Les schémas, c'est l'autre nom en MySQL, en SQL, des bases de données. Là, je lui ai demandé de tout m'exfiltrer. Ok? Donc, il va lancer les attaques de façon séquentielle. Et on voit qu'on est en train d'accéder à la base de données. Ok. Do you want to store hash to temporary file? Bah oui, ça va me permettre de craquer tous les mots de passe des utilisateurs. Parfait. Est-ce que tu veux les craquer via un dictionnaire? Bah pourquoi pas, on peut s'amuser, hein, tant qu'à faire. Alors ouais, je vais te donner un custom. Euh, ouais, ça va être trop long. Donc on va utiliser le custom. C'est juste pour vous montrer. Ok? Voilà. Donc vous voyez que c'est totalement automatisé. C'est extrêmement puissant. Hein? Il fait la reconnaissance. Il il lance l'attaque, ok, en fonction de ce qu'il a découvert, et il lance ensuite l'attaque brute force sur les haches qu'il a récupérées, sur les données qu'il a exfiltrées, et vous enregistre tout dans un fichier. Donc vous voyez la puissance du truc, quoi. Bon, je vais aller me faire un café en attendant. Ah. Donc on est en train de faire l'amour à la base de données. Ok. Là, vous voyez que chaque paramètre, en fait, en base de données, il va commencer à injecter et à lancer notre attaque de dictionnaire. Ok. Donc plus la base de données est longue, ça peut mettre quelques minutes, peut-être une demi-heure, peut-être 4 heures, peut-être 20 heures, peut-être 2 jours, peut-être une semaine. Tout va dépendre de la base de données que vous attaquez.
Donc je vais peut-être l'arrêter, hein, parce que ça va mettre des heures. Vous avez compris le principe. Ok? Ok. Donc qu'est-ce qu'on voit? Hein, on voit toutes les entrées, hein. Là, la table elle s'appelle catégorie d'aile. Ok, dans l'aide, on a quoi? On a les transactions. Donc on voit, c'est la structure même hein, d'un MySQL, si vous connaissez un petit peu. On a nos schémas, hein, nos schémas, et bah, on récupère des informations. Vous voyez qu'il a fait lui-même des jointures, tac, 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 pour accéder aux tables, aux différentes données. Qu'est-ce que je peux vous montrer de sexy? Donc ça, pareil, c'est là on est dans quoi? Help keyword, ID. Donc vous voyez une base de données, c'est vraiment ça, hein. On a des lignes et des colonnes. Là, on a quoi? On a deux colonnes, ok? Deux colonnes. La première colonne, elle s'appelle Help Keyword ID. La deuxième, elle s'appelle Name. Elles ont chacune leur valeur sur chaque ligne, ok? Donc là, Privilege est égal à 45, Procédure est égal à 420. Donc c'est ça, hein, quand vous allez sur un site internet et que vous allez, je sais pas, hein, acheter un ordinateur qui vous plaît, sur un site marchand, bah, qu'est-ce qu'il va faire quand vous l'ajoutez à votre panier? L'application web hein, va aller en base de données. L'ordinateur s'appelle Proxy. Il va vérifier et là, la base de données va lui dire, écoute, ouais, il en reste 328. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer à 327 et il va vous dire, OK, on peut vous vendre ce PC. Ensuite, il va dans une autre table où il y aura prix. Et dans prix, il va aller à proxy. Et là, peut-être, il y aura, je sais pas, 3288 euros. OK? Et là, dans votre application web, il va vous dire, ouais, ouais, on peut vous livrer en 48 heures. Et voilà, le prix, 3288 euros. OK? Tout ça, c'est grâce aux bases de données, en fait. On va récupérer des informations. On ne fait que jouer avec des informations. On les stocke, on les hiérarchise, on s'en sert en fait, hein. On s'en sert pour tout. Tout, 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 tout. Pas que pour stocker des données en fait. Donc est-ce que je peux vous montrer la partie où je voudrais trouver la table utilisateur en fait, où il y a tous les mots de passe. Alors là on est dans quoi? Table name. Bah, je sais même pas s'il y a une partie password. About. Donc vous voyez on a des entrées. Et en fait si on aurait dû le faire à la main, eh ben on aurait dû trouver les tables où sont stockés par exemple les mots de passe utilisateur et lui dire bah écoute à chaque fois tu vas aller chercher là-dedans et vous voyez que quand on automatise bah naturellement on gagne un temps fou, ok, puisque naviguer à l'aveugle c'est possible hein, mais comment dire, comme c'est pas votre base de données vous savez pas ce qu'il y a dedans donc ça va se faire par étapes et ça peut prendre beaucoup 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 de temps, ok. Là vous voyez déjà en quelques minutes tout ce qu'il nous a extrait, quoi. J'arrive même plus à remonter. Donc tout ça, il nous le stocke. J'aurais voulu vous montrer la partie ouais, avec les utilisateurs, mais bon, c'est pas très grave. Je vous ai fait une vidéo où je vous explique en fait hein, comment utiliser SQL Map, pas de façon automatisée. Enfin, avec plus de détails. Là, j'ai fait un dump all, donc c'est vraiment l'attaque la plus automatisée qui existe. C'était juste pour vous montrer, mais c'est rare qu'on fasse ça, ok? Puisque généralement, on va se focaliser sur une petite partie de la base de données et on préférera avoir, comme je vous disais, plus de granularité. Donc ça, c'est fait. Euh... Pas où il enregistre ça en fait, on va dire. Peut-être dans TMP, dans logs. Non, ça c'est les vieilles logs. Burp, upstream, systemd, ouais. Il doit enregistrer quelque part, je sais pas où. Et il doit enregistrer ça quelque part, je ne sais pas où.
Donc ça, je crois que j'en ai plus besoin. Je vérifie, 2 petites secondes, j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Ouais, c'était la fin. Je vais vous mettre pléthore de ressources, ok? Allez les voir, même si c'est en anglais, même si bah, vous avez un peu de mal avec la langue, ok? Allez voir. Il y a plein de labs que vous pourrez attaquer et vous perfectionner, ok? Donc voilà, tout ça, allez faire ces salles, ok? Game Zone, je l'ai déjà faite. Je vous ferai Jurassic Park, YoPZ, Avenger, je crois que je l'ai déjà faite aussi, ok? Et comment dire? Et allez voir, je vais vous mettre un CTF aussi de Daily Bungie, ok, que j'ai fait avec toute l'injection de failles SQL via SQL Map à la main. Je vous explique tout ça. Donc allez voir mes vidéos, enfin ma vidéo là-dessus et pratiquez, pratiquez, allez voir les ressources, les guides, les blogs. Je vous ai dit, c'est un sujet extrêmement costaud, ok? Et oubliez pas de vous ajouter ça parce que vous avez toutes les charges utiles qui sont listées. Voilà. Bah, félicitations, hein. C'était un peu costaud. Là, vous avez les bases, hein, au niveau des connaissances. Maintenant, c'est à vous, je vous disais, d'aller creuser. J'espère que vous prendrez du plaisir. Mais vraiment, les bases de données, c'est la pierre angulaire, hein, au niveau du hacking. On peut pas se baser de ça. Ok? Donc, je vous ai dit, c'est multidisciplinaire le hacking et malheureusement, c'est une grosse partie de la base de données. Rares sont les gens qui aiment ça, ok? Mais il va falloir passer par là, ok? Sinon, vous serez trop limité. Ok? C'est comme la programmation. Tu peux faire du hacking sans programmation, mais au bout d'un moment, ça devient très très compliqué si tu veux. Donc, juste, je vais répondre aux questions. Euh, donc, il nous demande quoi? Comment obtenir un shallow S sur le site SQLi1 PHP? Ok, POS, ouais, Spawn. Moi, j'hésite en Spawn ou je crois que c'est Wesh. Ok. Si vous répertoriez toutes les bases de données sur le même site, DBS, putain. Ok. Database, raccourci, DBMS, Database Management System, différent, à dissocier. Donc là, dans mon exemple, si je reprends, allez, je reviens dans Home, Saltin, et on lui a rentré quoi tout à l'heure? On lui a rentré ça, hein, on lui a dit dump all. Là, je lui dis juste, reste calme, DBS. Ok? Et là, il nous dit, bah écoute, j'ai récupéré, hein, voilà, ce qu'il y a en base. Ok? Les bases de données disponibles. Ok? Alors, Information Schema, Performance Schema, MySQL, vous le retrouverez toujours. Ok? C'est les trois tables, en fait, qui sont tout le temps présentes. Bah, sécurité 6 aussi. Je veux dire, elles sont toutes, hein, là-dedans. Il y a que la custom challenge, en fait, qui a été créée. Mais vous retrouverez tout ça, hein. C'est l'architecture classique d'une base de données. Ok? Donc une base de données, c'est quoi? C'est plusieurs bases de données ou plusieurs tables dans une base de données. Et là-dedans, qu'est-ce qu'on va faire? On va stocker, ok, des valeurs. Ok? On va avoir des clés. Clé, par exemple, c'est PC et une valeur, 46. Ok? Ça va me permettre, par exemple, de savoir combien j'ai en stock de PC. Mais on peut aussi combiner. Donc dites-vous bien, bah voilà, c'est le principe, c'est on va pouvoir aller requêter en base de données, comme on dit.